Si vous voulez renforcer votre dos, vous êtes au bon endroit car je vais vous montrer un exercice de pilates. C'est un exercice que je mets souvent en place dans mes coachings de groupe. C'est un exercice parfait pour renforcer le bas du dos, mais c'est un très bon exercice pour venir aussi renforcer toute la chaîne postérieure. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Fabien, je suis coach sportif à Saint-Amand-les-Eaux, je donne différents coachings, des coachings de groupe à Rosu, à Saint-Amand-les-Eaux, également au restaurant Joli, et je donne également des coachings privés. Vous avez toutes les informations sur mon site internet commentsafitness.fr, comme comment ça marche, mais on met fitness à la place et je vous dis tout sur mon site. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va venir se placer au sol. Vous pouvez faire cet exercice avec moi si vous voulez. Le mieux, c'est toujours de le faire sur un tapis. On va venir se placer à plat ventre. Et une fois qu'on est à plat ventre, je vais vous inviter à rentrer le ventre, c'est-à-dire aspirer le nombril vers la colonne. Pourquoi on fait ça? Pour activer le transverse de la sangle abdominale, c'est-à-dire on active le corps. Hop, comme un gainage, on vient activer le centre du corps. Et du coup, on aura un travail beaucoup plus efficace sur la chaîne postérieure, parce que si on n'active pas ce centre du corps, on va travailler le bas du dos, mais on va travailler surtout au niveau des vertèbres. Si vous avez déjà une petite sensibilité au niveau du dos, ce ne sera pas forcément agréable. Et là, du coup, vous allez être bien gainé et ça va vous permettre vraiment de travailler, d'activer toute la chaîne postérieure au niveau, alors que si on n'active pas tout simplement ce centre du corps, on va activer que les lombaires et on va surtout travailler au niveau des vertèbres. Alors que le but, c'est justement pouvoir d'être gainé au niveau de ce centre du corps. Donc, on se place sur le ventre, hop, les coudes écartés, les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Vous allez pousser vos pieds dans le sol dans cet exercice. Donc là, ici, je commence déjà à activer mon gainage. Donc quand je pousse, et attention, pas les orteils retroussés, le dos vraiment des pieds, quand je pousse mes pieds dans le sol, ici, mes genoux se décollent. Ensuite, je peux pousser le bassin, hop, ça va me permettre d'engager mes fessiers, et là, je rentre le ventre, j'aspire le nombril. Et vous rentrez le ventre, hop, du coup, on crée un petit espace, c'est imaginaire, on a un peu plus d'espace que quand on a le ventre relâché, d'accord? Et de façon imaginaire, vous pouvez placer une petite bulle d'air. Et si à un moment donné, vous sentez que le ventre se relâche et que la bulle d'air est écrasée, on arrête l'exercice. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, tout simplement. Ce qui est important en pilates, c'est toujours de venir travailler la qualité avant la quantité. Donc, je pousse mes pieds dans le sol, j'enfonce mon bassin, j'active mes fessiers. Hop, là, je suis tonique dans les jambes, je rentre le ventre. Là, on active le centre du corps et le transverse. Et ensuite, alors vous pouvez garder les mains ici au sol, on vient juste soulever la poitrine. Je me grandis, hop, et on contrôle. J'expire, et on contrôle. Et on vérifie que l'on arrive toujours à bien pousser les pieds dans le sol, c'est-à-dire à ne pas décoller les jambes, qu'on arrive toujours à garder les fessiers contractés, actifs, et ensuite la petite bulle d'air au niveau du centre du corps. Si c'est facile, on peut décoller un bras, et une fois droite, une fois gauche. Si on arrive toujours à maintenir les points clés, pied, bassin et la petite bulle d'air, on peut décoller les deux bras. On expire et on contrôle la descente. Je vous invite, alors je vais vous montrer l'exercice, vous pourrez le faire 2 fois. On fait 10 répétitions et la 10e on reste en haut 10 secondes. Ça marche? Allez, on y va, c'est parti. Donc les pieds, le bassin, on rentre le ventre. Donc je vais faire les 3 niveaux. Vous pouvez démarrer au niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, c'est comme vous voulez. On expire, hop, je soulève la poitrine, je redescends, mais je reste actif dans mes jambes, je ne me relâche pas. Je soulève, je me grandis. Donc je ne cherche pas seulement à travailler ici, j'essaie de venir engager toute la chaîne postérieure. Niveau 2, on décolle un bras, hop, on contrôle, on ne va pas trop vite, on essaie de maintenir un peu la position en haut, on expire, hop, et si ça va, on décolle les deux, on contrôle, continuez, quand je redescends, je ne relâche pas tout, c'est important, je redescends, mais je reste actif, je reste tonique dans ma posture. Et à la dernière, on reste en haut, on maintient 10, 9, 8, menton entré, 7, les pieds dans le sol, 6, 5, les cuisses, les fesses, 4, le nombril, 3, la nuque, 2, on écarte les coudes et on relâche. Hop, les mains sous les épaules, on recule les fesses vers l'arrière. Hop.
On se redresse à quatre pattes, on étire. Tac. Très bien. Et on relâche. Alors vous pouvez enchaîner avec une deuxième série si vous voulez. C'est un exercice que vous pouvez mettre en place après un entraînement, si vous entraînez chez vous ou si vous entraînez avec mon jeu de cartes. Il est où mon jeu de cartes? Il est là mon jeu de cartes. Hop. Si vous entraînez avec mon jeu de cartes, vous allez le retrouver sur programme66.com, ce sont des séances de renforcement musculaire. Et bien à la fin d'une séance, on a des séances dans le jeu de cartes, des séances on a deux programmes, des séances de 12 minutes ou des séances de 2 minutes que vous pouvez refaire plusieurs fois. C'est un renforcement musculaire avec haltère. Donc vous pouvez faire votre entraînement et rajouter à la fin cet exercice. Ou si vous faites de la marche, si vous faites de la course à pied, vous rajoutez à la fin cet exercice avant vos étirements, tout simplement. Donc soit après un entraînement, mais vous pouvez également faire cet exercice un jour où vous ne faites rien, tout simplement, soit le matin. Le matin, souvent, c'est bien, ça permet de bien venir renforcer tout de suite le dos, d'activer tout de suite la sangle abdominale. Et le soir, faites plus le Jefferson Curl. Vous allez retrouver cet exercice d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller faire un petit tour. Ce sera un exercice qui sera plus adapté pour le soir. Et vous pouvez aussi très bien combiner les deux, c'est-à-dire faire cet exercice et le Jefferson Curl ensuite. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien surtout n'hésitez pas. Ça c'est un bon exercice à mettre en place si vous sentez que vous avez besoin vraiment de renforcer votre dos parce que vous avez des petites tensions, vous sentez que ça manque de muscles, tout simplement. Si vous êtes assis toute la journée, on va avoir besoin de renforcer principalement la chaîne postérieure. Si vous faites de la marche ou de la course à pied pour pouvoir être performant, il faut avoir une bonne chaîne postérieure, donc ce sera un bon exercice à mettre en place également si vous faites de la course à pied, du basket, du handball, peu importe, si vous pratiquez un sport. Je vous invite vraiment à pratiquer cet exercice et même à pratiquer le pilate au quotidien parce que c'est une gym douce extraordinaire pour venir renforcer le corps, donc le corps c'est O-R-E, la sangle abdominale, le plancher pelvien, le dos, toute la chaîne antérieure comme la chaîne postérieure, enfin ça renforce vraiment tout le corps, mais en douceur. Donc voilà, et si vous voulez venir faire une séance d'essai dans mes coachings de groupe, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site internet commenceafitness.fr. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte d'avoir votre retour dans la zone de commentaires. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les et à bientôt pour une prochaine séance. Faites du sport et prenez soin de vous. Ciao ciao.